Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir autour des deux principaux sujets, l'affaire Ngoi Kassanji qui veut les changements des scrutins, qu'on puisse désormais élire les présidents au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que la population doit être exclue de son droit de vote. Est-ce que cette démarche de Ngoi Kassanji va-t-elle aboutir? On en parle au cours de cette émission et puis on va aborder les non-dits du sommet reporté de Goma, ces sommets qui devaient avoir lieu dimanche. Les sommets devaient réunir quelques chefs d'État, notamment ceux du Rwanda, Burundi et Ouganda. Mais à la dernière minute, on a appris que le sommet n'aura plus lieu. C'est quoi les raisons de ces ratés? On en parle au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de les recevoir une fois de plus après plusieurs mois d'absence. On a été confinés et maintenant on a repris les activités. Lui, c'est Nico Faye, le procureur Ley de l'Aigle. Comment allez-vous? Merci beaucoup Hervé. Un réel plaisir de vous recevoir encore. En tout cas, après plusieurs mois, c'était un embargo qui ne disait Même pas son nom. Même pas. On était confinés, on ne travaille plus. Mais le confinement, il s'est déjà passé presque 2 mois. Mais lorsque la République a besoin de moi, je réponds. Mais il faut aussi rappeler que je vous ai appelé pratiquement 2 fois, mais vous n'étiez pas disponible. Je reconnais, mais par rapport au rythme que nous avions et par rapport aux appels d'aujourd'hui, et même les internautes constatent que Moudjadjine n'est plus encore sur Congo Buzz. Mais vous signez votre grand retour aujourd'hui. C'est un grand retour dans les nouvelles installations de Congo Buzz. Ça, c'est un frère, Christian, coup de chapeau. Félicitations. On aurait aperçu Nico Faye à Kinakati, auprès de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe. Et je ne sais pas, vous avez un problème, vous les Congolais, mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Je l'avais même oublié. Oui. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1208 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 452 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 193 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1208 jours. Pourquoi ces 1208 jours? Aux gouvernants, qu'ils se mettent en tête qu'ils font un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien les gouvernants avaient-ils réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? C'est une question qui devait s'arrêter, parce que les élections coûtent cher. Il ne faut pas attendre la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Il faut que les élections, les 5 élections, parce qu'en 2023, il y aura 5 élections. Primo, l'élection du président de la République. Secundo, l'élection des députés nationaux. Tertio, l'élection des sénateurs. Quarto, l'élection des députés provinciaux. Et quinto, l'élection des gouverneurs. Il faut quand même tenir compte de nos moyens. En faisant des économies, les gouverneurs peuvent faire à ce que les élections se tiennent en 2023. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Et je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple sur base de mensonges du genre. On a volé ma victoire, bon, la pogui à bébé, vérité des yeux. Et lorsqu'on va vous demander des preuves, vous commencez à renvoyer les gens au centre carter, à l'église catholique. L'église catholique n'aligne pas les témoins. Seul le parti politique et les règlements politiques. L'église catholique est une ASBN qui n'aligne que les observateurs. Et je finis par là, qu'on n'achète plus encore les 40 000 smartphones. Je me pose la question, à quoi avaient servi les 40 000 smartphones aux élections de 2018? Nico Faye, c'est la preuve. Quant maintenant à la question de... Vous devez vous mettre en tête que je suis journaliste et lorsqu'il y a inactivité, un journaliste n'est pas limité. Il y a à certaines occasions, on lance les invitations. Mais il y a de ces manifestations-là où on ne lance pas les invitations. Figurez-vous par exemple, lorsqu'on vous invite, vous,
pour l'inauguration de l'hôpital de l'Initiative Plus, vous en tant que Congo Bus, allez-vous refuser? Je vous pose la question. C'est moi qui pose On la question. a inauguré un hôpital à Kinkoli, un hôpital répondant aux normes internationales, avec beaucoup de matériel. Pendant cette inauguration, on a fait appel aux journalistes. Doit-on refuser? Pour quelle raison? Et pourquoi vous devez monter sur le toit pour parler de cela? S'il y a manifestation à Fadenhaus, là vous devez aller, c'est normal. Lorsqu'il y a une manifestation à Limité, c'est normal. Lorsqu'il y a une manifestation sur l'avenue du port, c'est normal. On vous accuse d'être dur vis-à-vis de Félix Tshisekedi et de son régime parce que depuis un moment, vous avez des acquaintances avec la famille Kabila. Écoutez, je n'ai aucune acquaintance, si ce n'est que dans le cadre de reportage.bar. Aucune réponse. Mais je pose, parce que vous qui aimez, je pose aussi la question aux internautes. Est-ce que lorsqu'on invite la presse lors de l'inauguration d'un hôpital, doit-on aller ou pas? Les internautes se disent comment Joseph Kabila, en 18 ans de règne, n'était pas en mesure de construire un hôpital avec les frais de l'État. Ça, ce n'est pas madame, s'il vous plaît, estimez. Maintenant, vous me posez la question de savoir où est-ce qu'on a trouvé les questions qui ont construit les questions des ou bien internautes. vous me posez la question, ma présence là-bas. Est-ce que moi, je dois aller là-bas chercher à savoir d'où sont venus les fonds? C'est-à-dire qu'on aille voir comment les choses se passent. Très bien. Quant à la provenance des fonds, ça ne vous intéresse pas. Des manches. Très bien. Est-ce que Bruno Tshibala s'est acquitté de vos dettes? Il ne s'est pas encore acquitté de mes obligations. L'affaire suit son cours normal à la Cour constitutionnelle et la procédure est amorcée. Très bien. On va prendre l'actualité. Parlons de ces sommets de Goma, un sommet qui devrait réunir 4 ou 3 chefs d'État. Mais curieusement, à la dernière minute, on apprend que le sommet n'aura plus lieu. Qu'est-ce qui a motivé les reports de ces sommets? Oui, estimez, je vais donner la réponse à votre question, mais vous avez posé une question, mais à laquelle vous n'avez pas eu la réponse. Vous m'avez posé la question, pourquoi je suis dur vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Non, s'il vous plaît. Ou du régime Tshisekedi? S'il vous plaît. N'amalgamons pas les choses. Vous voyez ces deux brassards? Lorsque vous venez en sciences politiques, vous me trouvez. Lorsque vous venez en droit, vous me trouvez. Moi, à la faculté de sciences politiques, on ne m'a pas appris ça. On ne m'a pas appris que pendant le règne de X, que j'ai critiqué un ancien régime. Ici, moi, je critique l'État congolais. Pourquoi vous pensez que lorsqu'à ce jour, on critique l'État congolais, on s'en prend à un seul camp? Dans l'État congolais, il y a l'institution présidente de la République. Il y a l'institution gouvernement. Il y a l'institution parlement et les cours et tribunaux. Mais pourquoi, lorsqu'on critique l'État, que l'État ne paye pas les gens, que l'État est admis aux soins intensifs, il y a les insécurités partout, il y a les impaiements presque dans tous les secteurs. Mais pourquoi pensez-vous qu'en disant cela, on ne critique que X et non Y? Moi, je critique l'État. Et n'attendez pas de ma bouche qu'au séjour, que je puisse critiquer un régime qui est déjà passé. Ça n'a pas de sens. Vous voulez à ce jour, par exemple, les agents de la régie des eaux m'ont appelé pour me dire, monsieur le procureur général près le peuple, ici à la régie des eaux, bientôt là 7 mois d'impaiement. Depuis le mois de février jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas payés. Que j'aille poser cette question à l'ancien régime de Kabila, ou bien je dois poser cette question à l'actuel président de la République. C'est quelle conception que vous avez de la politique? Évitons, cessons d'être des fanatiques de gens, soyons les fanatiques du Congo. Parlons de l'actualité alors. Sommet de Goma reporté. Oui, elle a été reportée. Je me pose la question, pourquoi même ce sommet-là? Pourquoi ce sommet-là? C'est aussi ça la grande question. C'est ça la question. Pourquoi ce sommet-là? Ce sommet-là allait résoudre quelle affaire? On devrait parler de l'insécurité. Alors, on doit aller parler avec Kanguta Museveni. On doit parler avec Kagame, que vous les Congolais, vous avez présenté comme étant déjà mort, qu'il serait opéré, cancer de cerveau, il est admis dans un hôpital israélien. Vous les Congolais, vous êtes forts en commérage. Mais là, c'est avec les mêmes Kagame qui étaient aux soins intensifs, qui étaient mourants, que vous voulez maintenant aller débattre avec.
Vous les Congolais, vous êtes forts en commérage. Nous les Congolais. Vous êtes forts en rumeurs. C'est pour cela, moi, je vais avec un discours réaliste. Le mal reste mal, le bien reste le bien. Moi, je me pose la question, pourquoi c'est un énième sommet? Pour quelle finalité? Même s'il avait eu lieu, vous pensez qu'en se réunissant dans un bureau climatisé, que les groupes armés vont cesser de tuer, qu'à Kinshasa, ceux-là qui enlèvent les enlèvements dans les taxis, ça va s'arrêter? Pas plus longtemps que 2 jours, dans l'hôpital général de Kisenso, les Koulounaires, même pas les hommes armés, c'est-à-dire les Koulounaires, s'immiscent, pénètrent. Ils ont violé les infirmières. Voler les infirmières. Ils ont volé les biens des malades. Ravir les biens des malades. Il faut qu'il y ait un sommet entre Kanguta Museveni, Kagame, pour mettre un terme à cela. Évitons d'être distraits les Congolais. Nous devons voir les problèmes, les attaquer. C'est une question essentiellement et principalement militaire. Pourquoi vous les Quinois, vous les Congolais, vous évitez d'affronter le vrai problème? Vous allez dans des futilités. Je me pose la question, faut-il aller en sommet pour combattre la criminalité à Kinshasa? Faut-il aller en sommet pour combattre la criminalité à Lodja? Parce qu'il y a une criminalité. Tout ça, vous les abandonnez. Vous ne voulez pas attaquer le principal, mais vous voulez vous attaquer aux futilités. C'est pour cela que je n'ai jamais été d'accord avec la définition donnée par les juristes. La définition donnée par Max Weber, les grands référents, définit l'État comme une organisation politique dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. C'est l'État, la seule personne au monde qui est dotée du monopole de contraintes physiques. L'État a vu jour vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Et lorsque l'on créa l'État, l'État était dépourvu des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on s'est résolu que l'État ne peut pas rester comme ça sans instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota l'État, la police et l'armée et les services de renseignement. Quelles sont les missions de ces services? C'est pour mater, briser la résistance. Moi, je me pose la question. Quels sont ses parents responsables lorsque un insurgé, un voyou s'immisce dans sa parcelle, arrive à ravir le téléphone de ses enfants, au lieu que le papa responsable s'occupe de celui qui a ravi le téléphone à ses enfants, abandonne d'abord le criminel s'en va avec le téléphone, vous allez chercher les voisins. Ça, c'est un parent fainéant. Et il ne mérite pas d'être appelé parent. Un parent, c'est qui? C'est celui que lorsque le problème se pose dans sa maison, commence d'abord par donner des solutions. La différence qu'il y a entre les sciences politiques et les droits, c'est quoi? Les sciences politiques sont là pour donner des solutions. À la différence de les droits et normatifs. En politique, c'est quoi? C'est le résultat. Est-ce que vous avez quel problème ici chez Congo Bus? Nous avons un problème de courant, mais comme le courant n'existe presque plus à Kinshasa, on vous donne un groupe d'électrogène. Mais vous n'allez pas dire non, comme ça, attendant qu'on aille signer Obama aille. Non, vous avez un problème d'électricité, oui. Le groupe, c'est combien? On vous donne l'argent, vous achetez un groupe de téléphone. C'est ça la politique. Alors, mais lorsque vous abandonnez le vrai problème, vous allez chercher vous allez de conciliabile à conciliabile. Moi, je pense, entre-temps, la situation sur le terrain s'émeurt. Est-ce que savez-vous qu'aujourd'hui, tous les secteurs des Congolais sont insécurisés? Tous les secteurs. Citez-moi un seul où il y a la sécurité. La sécurité alimentaire. Aujourd'hui, un carton de poissons salés, communément appelé ambassade, qu'on achetait à 75 000, 80 000 francs congolais. Aujourd'hui, il se vend à 100 000, 105 000 francs congolais. Un bundle de madesu qu'on achetait à 1200 francs congolais. Aujourd'hui, il se vend à 2500. Sur ce coup-là, reconnaissez que ça baissait. C'était déjà 3500, 4000 francs. Ça baissait à 2500 francs congolais. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple la facture d'eau et d'électricité que l'on payait à 30 000, aujourd'hui c'est autour de 100 000 francs congolais. Vous allez sur le plan, sur le secteur, sur la sécurité judiciaire, il n'y a presque plus de sécurité judiciaire. Dans un État qui se fait démocratique, qui se fait un État de droit, l'on ravit des parcelles aux gens. Celui qui a un titre de propriété
par excellence, le certificat d'enregistrement. On vient vous ravir la parcelle. L'on remet cette propriété à celui qui n'a aucun titre. Vous appelez ça État. Ça ne me surprend pas. Notre État est abîmé aux soins intensifs. L'État est mourant. Et vous savez que lorsqu'une personne est admise aux soins intensifs, s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, c'est la mort. Parce qu'aux soins intensifs, il n'y a plus de remède, il n'y a plus de médicaments. Alors pourquoi on doit discuter de la question sécuritaire qui concerne notre pays, principalement les Grands Kivu, avec les Rwandais, l'Ouganda et les Burundi, donc les troupes qui sèment, les troupes qui opèrent ici au pays sont réputées proches de ces pays. Pourquoi on doit discuter des problèmes sécuritaires avec ceux qui nous causent ces mêmes problèmes? Mais c'est ça ce que je dis. Vous me venez de mettre de l'eau dans mon moulin. Où est l'État congolais? Est-ce que moi je peux être d'accord à ma qualité de procureur général près le peuple que les Congolais soient tués tous les jours? Que les Congolais travaillent sans être payés? C'est que l'État. Je ne sais pas, Hervé. Vous vivez au Congo, vous vivez ailleurs. À l'Est, là-bas, on tue les députés provinciaux. On tue les administrateurs des territoires. On viole, on enlève les élèves. Quelle est la place de l'État? Que fait l'État congolais? J'avais suggéré en son temps qu'on érige les murs le long des frontières posant problème. Je ne dis pas qu'on allait avoir la sécurité zéro. Mais cela allait minimiser tant soit peu les incursions. Pourquoi c'est impossible? La guerre coûte cher. Vous n'avez presque pas de budget. Vous avez quel budget? Un budget de honte. On ne sait même pas s'il peut même atteindre même 4 milliards. L'État congolais est en train de débrouiller. L'État congolais est devenu le mendiant international. Mais pourquoi vous faites insulter mon peuple comme ça? Pourquoi vous faites insulter le Congo? On vous attaque. On tue sur votre territoire. Au lieu de donner des réponses massue, au lieu de procéder à des contrefaçons foudroyantes, vous vous contentez des dialogues, des sommets. Et au finish, les sommets n'ont même pas donné quelque chose, n'ont même pas eu lieu. D'ailleurs, j'apprends même que si ces sommets n'ont pas eu lieu, c'est suite au dysfonctionnement, à l'insuffisance professionnelle du ministère des Affaires étrangères, que les invitations n'ont pas été déposées à temps. Et pourtant la ministre Tumbandieza qui gère les ministères des Affaires étrangères nous a appris quelques minutes avant que le sommet aura vraiment lieu. Mais tout à fait, je vais vous poser la question. Moi, je n'étais même pas pour ces sommets-là. Mais pour vous qui aimez les sommets, qui du reste ne donne pas de solution, mais où est-il? Où est le sommet inventé? Vous qui aimez parler de la diplomatie n'a de place que là où l'État est fort. Et ce qui fait la force d'un pays, de la diplomatie d'un État, c'est sa puissance de feu. Qu'est-ce qui fait la force de Washington? Washington va vous attaquer sur 3 fronts. Il va attaquer sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et sur le plan financier. Et il a une justice avec laquelle on ne badine pas. C'est ça l'État. Mais si vous n'avez pas une armée forte, comment on va vous respecter? Comment on va vous comprendre sur l'échiquier international? Les relations entre États sont proportionnelles à la force d'un État. Vous êtes fort, on vous respecte. Vous n'êtes pas fort, on vous foule aux pieds. Comme le Congo aujourd'hui est foulé aux pieds. Aujourd'hui, le Congo est devenu le champ de bataille de tous les pays frontaliers. Mon Congo, le soi-disant plus grand Congo, est le Kwamakasi. Tout le monde peut entrer à tout moment, tout le monde peut y quitter à tout moment. Vous vous souvenez de la dernière promenade de santé des troupes zambiennes? À Bunia. Non, des troupes zambiennes. Ah, plutôt, voilà. Vous vous souvenez, non? Avons-nous riposté? Avons-nous riposté en tant qu'État? Et récemment ici à Bunia. À Bunia, n'en parlons pas. Mais pourquoi vous dites que je suis contre l'État congolais? Je ne suis pas contre les individus. Mais si les personnes qui sont revêtues de cette cassette, si les personnes qui sont censées représenter l'État ne font pas leur travail, ils vont me retrouver sur leur chemin. Alors la solution aux problèmes sécuritaires à Beni, à Ituri, bref, dans les Grands Kivu, est-elle liée à la diplomatie, à la politique ou à l'armée? Je vous dis, c'est une question principalement, essentiellement militaire. Avons-nous une armée faible? Je dis ceci,
c'est une question essentiellement, principalement militaire. Prenons le discours de campagne d'Antoine. Il avait dit quoi? S'il est élu, il installera son quartier général à l'Est. Où en sommes-nous aujourd'hui? Plus de 1000 jours. Où en sommes-nous? Voici des questions sur lesquelles vous... Dans les États, malheureusement ici, vous n'êtes pas dans un État. Si on était dans un État, on poserait cette question tous les jours. Comment pouvez-vous dire que nous ne sommes pas dans un État? Nous sommes État parce que nous avons une population, parce que nous avons un territoire, parce que nous avons un gouvernement et le cas échéant, la reconnaissance internationale. Mais aujourd'hui, la théorie de l'État évolue. Dès lors que l'État cesse de remplir ses missions régaliennes, nous tombons dans l'État non-État. Pourquoi nous sommes dans un État non-État? Un État qui ne sait plus remplir ses missions, qui fait travailler ses agents fonctionnaires, qui ne leur paye pas. Aujourd'hui, est-ce que moi je peux être d'accord? Les agents de régie des voies maritimes, aujourd'hui, CVM m'ont appelé pour me dire, monsieur le procureur, ici au CVM, nous accusons 28 mois d'impayement. Ça peut avoir un sens? Aujourd'hui, Transco, une société de transport, acquise 6 mois d'impayement dans la ville de Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Les régies financières, la DGRAD, 2 mois d'impayement. Vous trouvez ça normal? L'état des droits ne se résume pas seulement dans les condamnations pour condamnation. L'état des droits se résume aussi que ceux qui travaillent soient payés. Et que ceux-là qu'on condamne et que les détenus qui sont en prison soient aussi nourris. Vous avez suivi, dans vos prisons, il y a quoi aujourd'hui? Mais d'ailleurs, moi je me dis, les détenus ne peuvent pas se plaindre. Pourquoi? Ceux qui sont arrêtés, ceux qui ne sont pas arrêtés ne mangent pas, ne sont pas payés. A fortiori ceux-là qui ne travaillent pas. Je ne sais pas. Hein? S'il vous plaît, Hervé, encore sommes-nous fiers? Encore nous pouvons encore nous vanter? Sur quel plan, Hervé? Tous les secteurs sont... Les gens ne sont plus payés. Aujourd'hui, au Congo, le paiement des salaires est devenu l'exception. Les impaiements sont devenus la règle. Je pose la question, vous savez, combien de parents ont engagé leurs biens, ont engagé leur poste téléviseur, juste pour payer le droit de participation aux examens d'État? Un parent qui a passé 6 mois sans être payé, à celui que vous demandez encore de payer 85 000 francs congolais, où va-t-il trouver cela? Alors, vous estimez que les problèmes sécuritaires dans les Grands Kivu est au niveau militaire. Alors, aujourd'hui, moi, je me demande, je vous pose aussi la question de savoir, avons-nous une armée faible? Est-ce que les problèmes militaires en question résident à quel niveau? D'abord, vous savez, la guerre coûte cher, trop cher même. Je vous pose la question, vous avez quel budget? Quand on a présenté le budget, c'était à 7 milliards. Avec la Covid-19. Non, s'il vous plaît. Covid, ce n'est pas pour rien que j'ai inséré la rubrique Covid. Covid n'a que 193 jours. Que Covid ne devienne pas un alibi. Que Covid ne devienne pas un alibi dans les États. Parce que Covid n'a pas fait de victimes ici. Vous ouvrez la boîte à Pandore. Là où Covid a ravagé, prenez par exemple Washington. Washington, pendant la période de Covid, Washington a dû payer les Américains. L'État congolais. On n'a pas les mêmes moyens. S'il vous plaît, suivez mon raisonnement. Je ne dis pas qu'on fasse comme Washington, mais faites au moins quelque chose. Faites quelque chose. Premier plan d'urgence américain, 2000 milliards. On a remis 1200 dollars américains, 1200 dollars américains à tout Américain. Deuxième plan d'urgence économique, 3000 milliards. On a remis 1500 dollars à chaque Américain. Troisième plan d'urgence, 5000 milliards. On a remis 2000 dollars à chaque Américain. Oui, je ne dis pas qu'on fasse comme Washington. Paris a fait quoi? Paris a donné 4 milliards d'euros à Peugeot Citroën. Paris a donné 3 milliards d'euros à Air France. Et Paris vient de voter un plan d'urgence de 100 milliards d'euros. Revenez au Kivu. Mais chez nous, ici, nous faisons quoi?
Nous faisons quoi? Il y a eu Covid. Mais c'est vous, pendant cette période de Covid, que vous augmentez les factures d'eau et d'électricité. Dans une ville comme Kinshasa, entourée entre déchirés de cours d'eau, vous faites payer à un ménage 100 000 francs congolais. Au moment où ces ménages-là, vous ne les avez pas payés. S'il vous plaît, Hervé, soyons humains. Insécurité auquel vous revenez à ces... À l'insécurité que vous... J'ai dit ceci. Les problèmes militaires. Les problèmes militaires. Pardon? Alors, j'ai dit ceci. Mais dès lors qu'on n'arrive pas à sécuriser les frontières, vous voulez que je presse quel mot? Vous voulez que je presse quel mot? C'est là où il y a la différence entre moi et vous. Vous, vous avez le langage de moi. Mais moi, la mission que Dieu m'a dotée au Congo, c'est celle-là. Je vous pose la question. Si vous dites que non, que l'État congolais ne répond pas de manière appropriée, foudroyante, totale et de grande envergure, vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce que moi, je peux dormir? Je peux fermer les yeux? Lorsque j'entends chaque jour qui passe que mon peuple est tué, mon peuple est massacré, mes élèves sont violés, je peux être d'accord? Et vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on demande des comptes à qui? Que j'ai posé la question à Kabila? Non, s'il vous plaît, Hervé, faisons une révolution mentale. On vante Kabila justement d'avoir réorganisé notre armée, restructuré... Ça, ce n'est pas... Écoutez, évitez-moi le débat d'individus. Kabila n'est plus président de la République. Aujourd'hui, s'il y a un problème au Congo, moi, je dois m'adresser aux ceux-là qui sont revêtus de qualité des officiels. Si aujourd'hui, on voit sur le problème des transports, vous trouvez un convoyeur devant les portières de véhicules, demandant 1000 francs pour de courts trajets, que j'ai demandé ça à Kabila, je dois demander aux dirigeants actuels. Quelle conception de l'État que vous avez? Quelle conception de l'État? Vous voulez aujourd'hui que les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés, qu'on ne demande pas aux dirigeants actuels, qu'on aille poser la question aux anciens dirigeants? Non, évitez cela. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Or, dans ce pays, à chaque fois qu'on tuait les gens, on disait que c'était Kabila. D'ailleurs, on a même accusé d'être l'instigateur de toutes les rébellions. Mais aujourd'hui, qui n'est plus président, pourquoi nous n'arrivons pas à mieux faire? Très bien. On va prendre les derniers thèmes de l'émission. Affaire Ngoïka Sanji, qui pense qu'on doit changer notre façon de voter. On doit passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect. Comment trouvez-vous cette proposition ou cette réflexion du député national Alphonse Ngoïka Sanji? Bon, moi je suis otage de principe et esclave de la science. Vous savez, dans ce pays, avant les élections de 2018, je suis le seul, c'est pas Christian Bossé qui va me contredire, et c'est pour cela qu'il m'a toujours appelé le seul qui a dit des choses qui sont concrétisées. L'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle, celui qui va au-delà de l'Himalaya. Dans ce pays, à une époque, parler révision constitutionnelle, c'était devenu un tabou. Ne touche pas à ma constitution. C'était ça la chanson. Et on a fait tuer les gens comme ça. Ne tue pas ma constitution. Ne touche pas à l'article 220. Écoutez, l'état des droits, c'est quoi? La constitution a combien d'articles? 229 articles. Toute la constitution, il n'y a aucune constitution qui ne peut pas être révisée. J'ai toujours donné un exemple de l'Écosse. L'Écosse vit sous la dépendance de la monarchie anglaise depuis plus de 2 siècles, c'est-à-dire plus de 200 ans. Mais il y a eu un premier ministre écossais qui a dit non, nous ne pouvons pas demeurer sous la dépendance de la monarchie anglaise. Moi, je m'engage qu'on change cette façon de voir les choses, qu'on change notre statut. Les premiers ministres, on ne lui a pas refusé d'initier sa motion, sa pétition. On l'a laissé faire, mais néanmoins, le peuple écossais a recevé une suite de non-recevoir, n'a pas donné droit à sa démarche. Moi, personnellement, j'aimerais que tous les Congolais puissent voter. Même à Kanouchine. Parce que vous, les Congolais, vous, les Kinois, nous, les Congolais, vous pensez que la voix d'un Kinois dépasse la voix d'un Kinois qui vivrait à Kanouchine, à Walungu, à Walikali, à Popo Kabaka, à Tchinchile, à Nunda Boutedi, à Basoko, à Libenge. Non. Je n'ai jamais entendu un Kinois dire ça. J'ai dit ceci. J'aimerais que
l'élection présidentielle engage toute la population congolaise. Même si en 2018, on avait exclu la population du Nord Kivu, je crois. Une partie du Nord Kivu. C'était dans la province de ex-province orientale. Voilà. Oui. Et ici, à Maïndo, mais je crois, la ville de Yumbu, je ne sais pas si c'est une ville. Bon, qu'est-ce que je disais? Moi, mon souci, je veux que tous les Congolais participent. Révision constitutionnelle, elle est aussi prévue par la Constitution. Ce n'est pas une violation de penser réviser la Constitution. Mais moi, je vous donne ma position. Je suis pour que tous les Congolais votent. Et que l'élection reste au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une élection au suffrage universel indirect. Mais évitons aussi d'empêcher à quelqu'un de réfléchir. De la même manière aussi qu'on a vu un Belge qui est venu dernièrement, c'est Paul Kabamba. Il est venu avec Bob Kabamba. Il est venu avec sa série de réformes. On a vu aussi un groupe de 12 ou 13 parlementaires tenter aussi d'aller dans ce sens-là. C'est ça la beauté de la démocratie. Le fait de réfléchir, le fait de penser, n'est pas synonyme de la décision. Comment peut-on réviser la Constitution? La Constitution ne peut être révisée que moyennant pétition de 100 000 signatures. En même temps, j'ai vu les professeurs Néhémie Moulania désavouer cette démarche des Écoutez, je dis ceci, réfléchissons d'abord comme démocrates, comme les gens qui aspirent à un état de droit. Refuser, empêcher à quelqu'un de réfléchir, c'est violer aussi ses droits. Si je t'empêche de réfléchir, j'ai violé aussi ses droits. Même si je dois réfléchir en fonction de la révision constitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même doit être révisée. Malheureusement, vous avez été menti par le Rassemblement et les Sango. Mettez-vous en tête que tout le monde se met en tête qu'une Constitution peut être révisée. La Constitution peut être changée. Mais la loi elle-même, la Constitution elle-même, prévoit aussi les mécanismes de sa modification. Est-ce que je me fais comprendre? Pour réviser la Constitution, moi qui vous parle, 2014, j'ai initié une pétition contre l'article 41 de la Constitution, instaurant l'âge de la majorité à 18 ans. Malheureusement, ça coïncide avec les élections, je ne suis pas allé au bout de ma démarche. Néanmoins, j'avais déjà réuni au moins plus de 30 000 signatures. M'empêcher aussi de réfléchir comme ça. C'est-à-dire, vous violerez aussi mes droits. Lorsqu'on parle État, des droits, nous devons savoir que prévoit l'État des droits. Il a pensé, mais ce n'est pas une décision. Alors, j'ai vu les militants de l'UDPS à travers plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux dire qu'ils vont assiéger les palais du peuple. Est-ce que cette rentrée parlementaire de septembre ne risque-t-elle pas d'être très mouvementée? Assiéger les palais du peuple pour quel motif? Pour quel motif? Bloquer tout ce qui peut aller dans le sens de violer la Constitution selon eux. Écoutez, est-ce que cette démarche-là est-elle cartésienne? Est-elle orthodoxe? Est-elle normale? Est-elle logique? Vous allez assiéger pour quelle raison? Est-ce que savez-vous que la première mission d'un parlementaire n'est pas d'aller donner des casques, des masques à la population? La première mission d'un parlementaire n'est pas d'aller acheter les sacs de ciment pour une église. La première mission d'un parlementaire n'est pas d'aller donner les mamans qui sont bloquées dans des maternités. S'il était incapable d'instituer la gratuité pour la maternité, a fortiori les employés de l'État, la première mission d'un parlementaire, c'est légiférer. Légiférer, qu'est-ce à dire? C'est fabriquer. C'est qu'on sala mibeko, qu'on lamba mibeko. Si vous empêchez déjà un parlementaire de penser, la mission pour la même, vous l'avez élu. On n'élit pas un député pour qu'il aille vous mettre les courants. On n'élit pas un député pour qu'il aille distribuer les pièces d'épargne. On élit un député d'abord pour aller faire des lois, des bonnes lois. Secondo,
contrôler et les cas échéants faire des interpellations. Voici les missions d'un parlementaire. Mais hélas, quand vous êtes dans un état d'anomie, c'est-à-dire d'inversion des valeurs, ce que le député doit faire, vous l'interdisez, mais vous lui demandez d'aller donner des casques et des masques à la population. Ce n'est pas ça la mission d'un député. Et moi, j'aimerais qu'on nous dise, on doit aller assiéger le Parlement pour ceci, pour cela. Qu'on entende, si les motifs sont plausibles, on laisse, c'est la démocratie. Mais il ne faudrait pas qu'empiéter sur le droit des parlementaires devienne la règle et que le travail pour lequel les députés, les sénateurs ont été élus devienne l'exception. Très bien. L'émission est terminée. Alors, seulement maintenant. Et puis il y a les chronos qui est affiché là. Il nous reste que 2 minutes, je crois. Mais avant de conclure cette émission, j'aimerais que vous puissiez commenter ces titres du journal La République qui dit « Présidentiel indirect, le CLC met en garde le FCC ». Le CLC revient encore à la charge. C'est là qu'ils ont fait jouer les gens ici. Moi, je pense, si on était dans un état, le rassemblement et le CLC auraient dû demander pardon. Le CLC a fait croire à mon peuple ici que la machine était à tricher, que la machine était à voler. Vous avez eu à voter. D'ailleurs, il y a un des leaders qui a dit que lui, il a eu à voter. Il a expérimenté la machine, il a fait 6 minutes. Vous avez eu à voter. Vous avez fait combien de minutes? Peuple congolais, il faut apprendre à tirer les leçons du passé. Si le CLC revient encore, c'est pour vous embrouiller. Aujourd'hui, on déplore les élections de 2018. Mais il ne faut pas se limiter seulement aux effets. Voyons les causes. Posons-nous la question. Combien avait-il préparé les élections? Combien avait préparé les élections? Au lieu de faire le travail d'effort, aujourd'hui, il reste 1208 jours. Combien de partis politiques, combien de mouvements politiques sont sur le terrain pour implanter leur parti et recruter les témoins? Parce qu'un jour, les élections viendront. Mais si les élections arrivaient, est-ce que serions-nous prêts de les affronter? Je n'aimerais pas que cette fois-ci, qu'on fasse encore, tu vois, mon peuple, sur base des mensonges du genre, on a volé ma victoire. Et lorsque les juges de la haute cour vont vous demander des preuves, vous envoyez les gens au centre Carter. Centre Carter n'aligne pas les témoins. Et s'il aligne même les témoins, il n'y en a pas qualité. Et écoutez, les PV ne peuvent être remis qu'aux témoins. Qui peut aligner un témoin si ce n'est pas le parti politique, si ce n'est pas le gouvernement politique qui ont aligné des candidats? Peuple congolais, tirons les leçons des 3 dernières élections. 2006, on a volé la victoire. 2011, bon la pongi yaba bébé. 2018, la vérité des urnes. Mais de tout cela, personne n'arrive à produire la totalité des pièces, des PV. Parce que, en droit, on dit, autori incumbit probatio. C'est-à-dire, il appartient à la personne qui allègue le fait d'en apporter la preuve. Ne demandez pas à la partie qui ne se plaint pas de prouver. Il appartient à la partie qui se plaint de prouver pour convaincre le juge. Le juge est inactif. Il ne va pas aller chercher les preuves pour vous. C'est le moment. Il reste 1208 jours. Posons-nous la question. Combien seront-ils prêts si les élections arrivaient en 2023? Alors, en quelques minutes, moi, j'aimerais avoir un message de votre part, un message qui va aller dans le sens de condamner les tribalismes qui commencent à prendre de plus en plus de l'ampleur. On a vu récemment quelques jeunes regroupés devant la parcelle d'un homme politique qu'on connaît très bien. C'était les noms. C'était devant, comment il s'appelle encore, Faden House devant Fayoulou, faire des vidéos du genre Félix, et de l'autre côté on voit Félix Kabang et Numbio Katanga, Katanga Kabila, est-ce qu'on peut avoir un message de votre part qui va aller dans le sens de condamner le discours du tribalisme qui prend de plus en plus de l'ampleur? Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup ne connaissent même pas ma province. Et je ne vais même pas donner ma province aux gens. Jugez-moi sur mes propos. Je ne peux pas encourager, en vertu de la mission qui m'avait été donnée par Dieu. Je suis le prédicateur national. Tout discours séparatiste, d'où qu'il vienne, je le condamnerai.
et leurs auteurs me trouveront sur leur chemin. Je condamne cela avec la dernière énergie que ça s'arrête. Mais ces discours sont amplifiés aussi dans le quartier général des partis politiques. Qui peut mettre un terme à cela si ce n'est pas la justice, mais que cette justice soit juste. Que cette justice soit juste. Si elle frappe X, elle doit aussi frapper Y. Mais il ne faudrait pas que la justice frappe Y et qu'elle laisse X avec les mêmes fautes. On a vu dans ce pays un député national, MLC, cueilli comme un va-nu-pied, arrêté Manu Militari. On a vu un vice-premier ministre de la justice, cueilli arrêté comme un va-nu-pied pour la prévention des faux et usage des faux. Et aujourd'hui, cela n'a jamais été établi. Mais je me pose la question, dans l'affaire Théodore Ngoy et Martin Fayoulou, qui affirment avoir reçu les actes de procédure venant du parquet général près la cour d'appel de la Gombe. S'il vous plaît, Hervé, si vous avez touché un point sensible. Je rappelle, on a arrêté un député national, un vice-premier ministre, en procédure de flagrance, sans qu'aucune mesure ne soit respectée. Mais nous nous posons la question, les deux actes qui sont entre les mains de Théodore Ngoy, le parquet de la Gombe estime que cela n'émane pas de lui. Mais si les deux actes n'émanent pas du parquet, pourquoi le parquet tarde-t-il à arrêter Théodore Ngoy qui détient ces pièces-là, qui cède ces documents-là? Parce que qu'est-ce qu'on entend par l'infraction de faux et celle de faux usage de faux? L'infraction de faux, c'est défini comme étant une altération de la vérité dans un écrit. Et quand est-ce qu'il y a usage de faux? C'est lorsque vous avez un acte faux et que vous en faites usage. Dans le cas d'espèce, le parquet général, près la cour de la Gombe, estime que les actes ne mènent pas de lui. Nous posons la question, pourquoi le parquet n'agisse pas avec la même célérité qu'on a vu dans le dossier du député national Mamba et du vice-premier ministre Tunda? Moi, je pense l'état de droit aimerait que tout le monde soit rassuré de l'équité, de la même, que tout le monde soit traité sur un même pied. Moi, j'ai dit, si le parquet, ces actes-là n'émanent pas de lui, la place de Théodore Ngoy, c'est Makala. Pourquoi Makala? Pourquoi c'est l'Embao? C'est parce qu'ils détiennent des pièces fausses. Et qui peut attester que ces pièces-là sont fausses si ce n'est pas le parquet? Et laissez Théodore Ngoy, qui affirme tout haut, qui détient des pièces, des actes de procédure, émanant du parquet, et s'il reste en liberté, votre soi-disant état de droit-là ne va pas rassurer tout le monde. L'émission est terminée, Nico Faye, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, vous coordonnez tous ceux qui vont peut-être poursuivre, à tous ceux qui aimeront poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup, très cher Internet. Nous nous sommes manqués il y a longtemps. Mon numéro, plus 243 81 64 44 165. Je me répète, plus 243 81 64 44 165. L'émission est terminée. Nico Faye, merci de votre passage. Merci. Ainsi pour fin cette émission, ActuBuzz qui a connu la participation technique de Néhémie, Badjo, Michel-Ange. Aussi, merci de l'assistance de Jemima Bolumbu, Kelly Roxane, les désormais cadettes de Congo Buzz Télévision. Aussi, clin d'œil spécial à Alfred Singa qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Et aussi à vous, tous de la diaspora. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.